Namasté Swami. Namasté Brenda. Aujourd'hui, nous allons parler de Shambhala. Tu as commencé à en parler lors d'une précédente vidéo dans laquelle tu as parlé d'une vie passée à Bénarès et tu as commencé à expliquer ce qu'était Shambhala, qu'en fait ce n'était pas, comme on pourrait le penser, un lieu physique sur Terre, mais c'est plus un lieu vibratoire, un plan de conscience. Et donc tu dis que tu viens de Shambhala, alors qu'est-ce que tu veux dire par là et qu'est-ce que ce plan de conscience, comment est-ce que tu le décrirais? Est-ce que tu te rappelles, c'était en 1995, après mon éveil spirituel, quelque temps après, je t'avais dit que je venais du 6e plan de conscience. Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui. En fait, très tôt, après cet éveil spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont venues à moi, cette mémoire de l'âme. Et très rapidement, j'ai su que je venais de ce 6e plan de conscience sans savoir ce que c'était, ce que ça voulait dire précisément. Ma perception était la suivante, par rapport au message que j'ai, mais plus que cela, cette vision intérieure, cette connaissance je peux accéder, qui est ce premier niveau de conscience, c'est le niveau de la matière, voilà, ce que l'on connaît, le monde minéral. Le deuxième stade de vie, en fait, ce sont des stades de vie, c'est dans notre univers, c'est le monde végétal. Voilà, la vie commence à progresser, en fait. Puis le stade humain, le stade animal, je veux dire. Le stade animal est en fait qui n'est pas si franchement séparé du stade humain. On voit bien que c'est comme le monde végétal, à un moment donné, il y a une frontière qui n'est pas si évidente entre le végétal et l'animal. On voit bien, il y a des végétaux qui ont... Pour certaines espèces, en tout cas. Pour certaines espèces, c'est ça. Et en fait, ce qui caractérise vraiment le monde humain, c'est l'accès à cette dimension, à cette 4e dimension. Mais la plupart, on n'y est pas encore. On vit dans ce monde, comme tu sais, très dimensionnel. Et on n'a pas accès à cette 4e dimension pour la plupart parce qu'on n'est pas dans la dimension du cœur. Et ce n'est que quand on accède à cette dimension, qu'on peut transcender cette notion de temps et d'espace, cette limite de temps et d'espace, et donc d'arriver dans cette 4e dimension. Avant, on est dans ce monde que l'on perçoit à travers nos sens et qui est très dimensionnel, et avec cette notion du temps qui est linéaire, le passé, le présent, le futur. Mais l'être humain mature cette nouvelle humanité, parce que c'est vraiment cela, doit entrer dans cette 4e dimension. C'est pour ça que le stade humain est pas si évident, parce que c'est comme le 4e chakra, en fait. Tant que le cœur n'est pas vraiment ouvert, on n'est pas encore sur ce 4e plan de conscience. Donc il faut déjà y être. Et là, c'est la 4e dimension, et finalement, il n'y a pas tant d'êtres humains qui sont dans cette dimension-là. Voilà. Et puis, quand on parvient à cette dimension du cœur, cette ouverture du cœur, alors on a accès à notre conscience. Notre conscience est connectée avec notre cœur, et là, on n'est plus parasité par le mental. Car le problème, il est là, c'est que le mental parasite sans cesse justement les messages qui peuvent nous venir à travers notre intuition et nous bloque au niveau du stade inférieur, caractérisé par le 3e chakra, et nous empêche de vivre cette profonde mutation. Voilà. Alors quand on la vit et quand on va au bout, donc cet éveil spirituel, on peut quitter le plan humain et poursuivre dans une autre dimension, j'appelle la dimension de la conscience, voilà, qui est vaste, qui est très vaste, il y a beaucoup de strates. Ça. Et puis, au-delà, il y a encore une autre dimension qui est la dimension
la supraconscience, c'est ce que j'appelle Shambhala. C'est le nom qui m'est venu très rapidement. C'est cela, je viens de Shambhala. Et en fait, comme j'en ai parlé dans cette vidéo sur Bénarès, c'est après avoir pratiqué un certain nombre d'austérités, de travail spirituel, quand je me suis réincarné il y a 3000 ans à Bénarès, que je suis parvenu sur l'autre rive. Alors l'autre rive, ça symbolisait par rapport au Bénarès et le Gange, mais l'autre rive, c'est aussi l'autre niveau de conscience. Et là, c'est vraiment une autre dimension qui est très difficile à expliquer avec des mots. En fait, plus on s'élève ainsi, moins il y a de séparation avec l'autre. D'ailleurs, l'autre n'est plus... Il n'y a pas de... On n'est pas prisonnier par le corps, mais au 5e stade de vie, on ne l'est pas. Mais parvenu au 6e stade de vie, c'est encore plus que cela, parce que, en fait, il n'y a pas ce distinguo avec l'autre en réalité. On sent vraiment que c'est la même conscience, avec comme des... c'est pas des nuances, mais c'est la même conscience qui va exprimer à des moments des choses différentes et qui va aussi se projeter comme dans le monde de la matière, mais cette projection vient de la même conscience. C'est pour cela que lorsqu'on vient de Shambhala, on ne sent pas cette différence avec tous les êtres qui viennent de là. Il n'y a pas de différence en réalité. Donc c'est vraiment quelque chose de magique. C'est la dimension vraiment qui nous rapproche le plus de Dieu, en réalité, de la source. Et ce qui s'est passé, en fait, dans mon processus, parce que c'était vraiment très compliqué. Vraiment très compliqué. C'est parce que dans cette vie, je me suis incarné, mais d'où je viens normalement. Je ne dois pas rentrer dans une vie ordinaire. Je ne dois pas faire ce que j'ai fait, travailler, grandir, me marier, avoir des enfants. Je ne peux pas faire ça normalement. À ce propos, lorsque tu dis, quand on vient de cette 5e dimension de Shambhala, ça veut dire... 6e. Pardon, 6e. On la quitte pour se réincarner sur la Terre, ou est-ce qu'il y a une partie de toi, alors c'est une mémoire que tu gardes avec toi, parce que pour pouvoir s'incarner, tu ne peux pas être à la fois sur un plan non duel et dans un monde tridimensionnel, ou est-ce que tu peux y évoluer en ayant le souvenir de cette... Alors c'est une excellente question. Oui, on peut y être à la fois quand même. C'est-à-dire que l'essentiel de mon être n'est pas dans ce monde, heureusement. Il ne peut pas l'être. Alors, voilà ce qui se passe, et ça rejoint justement ce que je disais, c'est que quand tu t'incarnes dans ce monde et que tu viens de ce plan de conscience, il faut vraiment effleurer ce monde. Il ne faut pas y entrer normalement, il ne faut pas rentrer dans la matière, il ne faut pas être dans cette dualité, dans le côté physique, la sexualité, etc. Il ne faut pas aller là-dedans, sinon tu t'enfonces dans la matière et c'est juste insoutenable. Et donc ça ne m'était pas arrivé ce genre de choses, même quand j'étais sur le 5e plan de conscience. Ça n'était pas arrivé. Et pour autant, dans cette vie, à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, je percevais les choses vraiment autrement, je les percevais de façon très claire. Mais pourtant, ensuite, je suis entré vraiment dans le monde, en l'expérimentant beaucoup. Et ce n'était pas pour rien. Je devais le faire. Alors, je vais répondre vraiment précisément à ta question parce qu'elle est importante. Je devais le faire pour plusieurs raisons. Parce que les choses s'accélèrent. Et que c'était aussi pour servir d'exemple et pour dire que on peut être dans ce monde, avoir vécu de façon très ordinaire, dans la matière et tout ça, et pour autant, à un moment donné, prendre conscience que nous sommes plus que des êtres de corps, de chair et un mental, nous sommes des êtres spirituels, et faire ce cheminement
pour parvenir à l'éveil de sa conscience. Et donc c'était pour moi très, très difficile, très douloureux, très laborieux, parce que ça ne m'a pas aidé d'où je venais. En réalité, il a fallu vraiment faire ce parcours comme finalement n'importe quel être qui aurait suivi son parcours de bas en haut l'aurait vécu, un être qui ne serait pas déjà éveillé. Donc c'était très difficile. Alors ce qui s'est passé, c'est que c'est un phénomène en fait qu'on peut appeler d'adombrement. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi au départ qui a, c'est-à-dire cette conscience, inconscience qui est sur ce plan-là, se projette, une infime voilà, petite chose de cette conscience se projette dans ce corps, cette matière, avec une âme. Hein, l'âme est le véhicule de cette conscience. Et à partir de là, il y a une connexion qui se crée. Mais cette connexion, elle se perd si on entre vraiment dans la matière. Et c'était le cas, j'étais trop dedans, à un moment donné, dans une vie ordinaire. Et à un moment donné, comme c'était prévu, il y a eu un peu la fin de la récréation, et dire, mais dans ta vie, on va passer à autre chose. Mais pour ensuite s'élever, c'est très compliqué. Il faut vraiment faire un gros travail sur soi. Et là, en fait, c'est un phénomène aussi d'adombrement. C'est-à-dire que ce que je suis, là où je suis, cette conscience a pu à un moment donné, parce que ce corps s'est préparé, a vécu un certain nombre d'initiations, descendre un peu plus, et j'ai intégré ce corps. Intégré plus ce corps, et tu en sais quelque chose, puisque tu as vu que j'ai vécu un certain nombre d'initiations. Il y a des moments où c'était très difficile, et en fait c'est ça qui s'est produit, et le processus se poursuit. D'ailleurs, il se poursuit parce que d'où je viens, cette conscience, elle a vraiment, et c'est très difficile de s'incarner dans ce monde physique. C'est très difficile. C'est pour ça que les êtres, les rares êtres, hein, il n'y a pas beaucoup qui viennent de ce niveau de conscience, effleurent ce monde. Ils sont, on les sent même pas présents, ils ne sont pas là, eux-mêmes ont des fois même, souvent même pas conscience qu'ils sont dans le corps, etc. On aura l'occasion d'en parler justement. Et donc c'est ce qui s'est, dans une autre vidéo, en parlant de quelqu'un de précis, de Mahananda, on aura l'occasion. Voilà, alors c'est important parce que ça explique en même temps le phénomène d'adombrement. L'adombrement peut se faire en fait par une âme qui s'est préparée depuis longtemps, qui a suivi un processus évolutif de bas en haut, et qui à un moment donné est prêt à recevoir la descente d'une conscience qui vient d'en haut. Alors on parle d'adombrement mineur ou majeur, peu importe. Majeur, c'est qui vient d'encore plus haut. Mais quand on vient du 6e plan de conscience, c'est un phénomène d'adombrement. Alors, cette âme peut tout à fait se préparer pour cela. Et ce qui va se produire lors de cet adombrement, c'est que cette âme, elle va fusionner avec l'autre et n'aura plus à faire tout ce parcours et va être happée directement. Mais ça peut être aussi, comme c'était mon cas, ma propre conscience au départ qui s'est projetée dans cette matière avec, voilà, et comme véhicule une âme évidemment qui s'est projetée, et ensuite il y a eu ce processus de descente qui s'est fait progressivement au fil de mes initiations pour pouvoir supporter cette énergie très élevée qui est descendue de plus en plus. Parce que c'est quand même pas rien en fait quand on vit cela de réaliser à l'intérieur de son être, pas intellectuellement. Intellectuellement, on peut se dire « je suis le divin, je suis Dieu, je suis le soi, je suis l'infini, etc. » Mais ça, c'est intellectuel. Mais le vivre, c'est juste quelque chose qui n'a rien à voir. Donc c'est insupportable
Le corps, je veux dire, il y a quelque chose qu'on ne peut pas supporter physiquement, mentalement et tout. Il faut parvenir à un phénomène de transcendance vraiment du corps, du mental, de tout cela, pour commencer à pouvoir vivre ce niveau de conscience, de pouvoir vraiment le supporter. Et c'est pas simple. Qu'est-ce qui caractérise ce niveau de conscience, et quand tu le vis, quand tu atteins ce niveau de conscience, quelle est ta perception? Qu'est-ce qui change? Comment tu perçois et tu ressens cela? C'est ce niveau de conscience qui permet de considérer les choses vraiment, quand on parle d'unité, quand on parle de la transcendance de la dualité, c'est ce que l'on vit pleinement. C'est-à-dire à un point qu'on n'imagine même pas. Parce que c'est pas transcender deux aspects comme cela, l'ombre, la lumière, le bien, le mal. C'est l'unité, c'est l'intégration en réalité de tout ce qui existe, et de tout ce qui potentiellement aussi peut exister. Tout ce qui existe dans un potentiel. C'est vraiment autre chose. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dualité. Tout cela ne forme qu'une seule et même chose. C'est pas facile à expliquer avec des mots. Et il y a aussi un autre aspect, c'est l'amour. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est ça. C'est cette conscience en permanence que l'amour, c'est l'essence de notre vie. C'est de là que tout émane. Voilà, et c'est cela, c'est de le ressentir vraiment dans un quotidien, dans tout ce que l'on fait, c'est ça, c'est vraiment important. Ce qui fait que ça permet de pouvoir communiquer avec les autres, et au-delà des mots, d'essayer de faire comprendre qu'en fait, l'amour résout tout, en fait. L'amour produit la vie, l'amour guérit, l'amour nous donne accès à l'intelligence, à tout cela, en fait. Il faut se tourner vers la lumière, c'est essentiel. Oui, Shambhala est effectivement un niveau de conscience qui dépasse l'entendement, parce que c'est pas nous en tant qu'êtres humains, on n'existe plus sur le plan humain. On entre dans une dimension de l'infini. C'est de se sentir là et partout ailleurs à la fois. Et quand je dis partout ailleurs, c'est pas partout ailleurs dans son village, ni dans sa ville, ni dans son pays, ni sur la terre, c'est dans l'univers. Et voilà. Donc, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, et les êtres aussi qui viennent de là, qui ont cette expérience, transmettent beaucoup cela dans le silence. Dans le silence, et on peu de mots pour le décrire. À ce propos, tu dis qu'il y a très peu d'êtres, rares sont les êtres qui sont parvenus à ce stade de conscience, qui viennent de Shambhala. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns? Alors, moi je vais parler de personnes. C'est ma perception, ça n'engage que moi, toujours pareil. Il y a un être qui a rejoint Shambhala il n'y a pas si longtemps, qui est Ramana Maharshi. Ma perception est que c'est un être qui a un cheminement spirituel, évidemment, tout le monde sait, extraordinaire, et qui est venu retourner dans ce monde pour finir d'accomplir un parcours qu'il avait sur le 5e plan de conscience. Et quand il a quitté ce monde, c'est pour parvenir à ce 6e stade de conscience, Shambhala. Et puis, il y a un autre être qui est venu s'incarner dans ce monde et qui est venu de Shambhala, qui s'appelle Mahananda Moy,
et dont on pourra parler peut-être dans une prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Swami. Namasté. Avec plaisir.